Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser très facilement une crème de soin maison. Je vais vous montrer comment réaliser une crème sans même vous embêter à peser les ingrédients, à utiliser très peu d'ingrédients, seulement 3, et en fait, plutôt que d'utiliser une balance, vous allez tout simplement utiliser une cuillère doseuse. En fin de vidéo, je vous dirai comment réaliser une crème personnalisée selon votre type de peau et vos besoins. C'est parti! Pour réaliser cette recette, il vous faudra un hydrolat, une huile végétale et un émulsifiant. Afin de bien conserver votre crème, je vous conseille d'utiliser en plus un conservateur. Côté matériel, il vous faudra un fouet, une spatule, une ou plusieurs cuillères doseuses, un bol pour réaliser un bain-marie et un pot vide pour contenir votre crème. Et bien sûr, il faudra au préalable stériliser tous vos ustensiles et votre plan de travail. En utilisant une cuillère doseuse de 5 ml, vous obtiendrez environ 50 ml de crème. On commence par prélever 2 parts, donc 2 cuillères d'émulsifiant que l'on va venir araser avec la spatule. Avec la même cuillère doseuse, on va prélever 3 parts d'huile végétale. Et enfin, toujours dans le même bol et toujours avec la même cuillère doseuse, on va prélever 6 parts d'hydrolat. Il vous suffit ensuite de mettre ce bol au bain-marie. Mélangez doucement pour que tous les ingrédients soient fondus. Vous allez voir, une fois que les ingrédients seront fondus, votre émulsion va commencer à prendre. Il va falloir commencer à battre vigoureusement votre crème et ensuite la sortir du feu et continuer toujours à la mélanger jusqu'à ce que l'émulsion soit bien stable. Comme vous le voyez, maintenant votre émulsion a vraiment pris, ça a la texture d'une crème, mais continuez quand même à mélanger encore 3 à 5 minutes afin que votre émulsion soit bien stable et ne se déphase pas. Vous pouvez rajouter, une fois votre crème refroidie, des huiles essentielles ou des actifs cosmétiques. Le dosage des huiles essentielles ou de vos actifs cosmétiques va dépendre de la quantité de crème que vous allez obtenir. Je vous conseille vivement d'utiliser un conservateur afin de conserver le plus longtemps possible votre crème. Sans cela, il faudrait la conserver une semaine au réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à transvaser votre crème dans un pot que vous avez au préalable stérilisé. Et voilà le résultat final, vous obtenez une crème 100% naturelle, 100% faite maison, que vous allez pouvoir personnaliser selon vos besoins et votre type de peau. J'espère que vous vous êtes rendu compte à quel point c'est facile de réaliser ses propres crèmes maison. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est pas plus difficile que de faire une recette de cuisine. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment obtenir des soins personnalisés en variant vos ingrédients. Cette crème contient 3 ingrédients principaux. Donc l'hydrolat, c'est-à-dire la phase aqueuse, une huile végétale, la phase huileuse et l'émulsifiant qui va en fait lier le tout. Je vous conseille vivement quand même de rajouter un conservateur. Donc moi là j'ai utilisé du Cosworth. Pour savoir comment l'utiliser, chaque conservateur doit s'utiliser selon un dosage bien précis. Donc il faudra vous référer au produit que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas de conservateur, mettez cette crème au frigo et essayez de l'utiliser dans la semaine. Au niveau des émulsifiants, il en existe des tas sur le marché. Moi aujourd'hui j'ai utilisé le cœur de crème parce que c'est vraiment un émulsifiant qui fond très rapidement, ce qui permet en fait une chauffe très courte. Ça respecte du coup les actifs contenus dans votre huile végétale et dans votre hydrolat. Et vraiment au niveau de l'émulsification, ça se fait très rapidement. Vous pouvez bien sûr utiliser l'émulsifiant de votre choix.
Moi j'ai testé avec des tas d'émulsifiants, en général ça fonctionne très bien, il suffit juste ensuite d'avoir un bon coup de main. Si vous souhaitez rajouter des principes actifs cosmétiques, c'est tout à fait possible, il faudra les rajouter une fois que votre crème est refroidie, lorsque vous rajoutez votre conservateur et au moment en fait où vous m'avez vu rajouter par exemple mon huile essentielle d'Immortelle. Au niveau des actifs, 2 sont largement suffisants. Tout simplement parce que déjà l'hydrolat contient déjà beaucoup de vertus, beaucoup d'actifs. Les huiles végétales que vous allez utiliser aussi, ou l'huile végétale même si vous en utilisez qu'une, ce sont déjà 2 produits très nobles et très riches qui contiennent déjà pas mal en fait de principes actifs bénéfiques pour votre peau. Donc c'est pas la peine ensuite d'en cumuler 5-6 par derrière. Par exemple 1 ou 2 après c'est très bien, une huile essentielle, un actif ou 2 huiles essentielles ou 2 actifs, voilà, essayez de ne pas trop en rajouter, vous avez déjà une crème qui est très bien. Maintenant pour personnaliser cette crème selon votre type de peau, vous allez en fait choisir un hydrolat adapté à votre type de peau, une huile végétale adaptée à votre type de peau et ensuite des actifs. Je vous donne quelques exemples mais de toute façon je vous fais un lien vers un article en barre d'infos où vous allez pouvoir trouver plein d'idées de recettes et où j'ai développé un peu quelques questions si vous avez des soucis au niveau de la réalisation. Par exemple, si vous avez la peau sèche, vous pouvez prendre un hydrolat de fleurs d'oranger qui est très doux, voire de camomille si vous avez un peu des irritations. Et au niveau de votre huile végétale, une huile végétale très riche et très épaisse comme l'huile d'avocat. Si votre peau est normale, vous pouvez rester par exemple sur un hydrolat de rose qui est très connu, que tout le monde connaît, qui a des 1001 vertus, qui est très agréable d'utilisation, et une huile végétale de jojoba qui a une composition très proche du sébum, qui n'est pas grasse, qui nourrit, qui hydrate et qui sera parfaitement adaptée à votre type de peau. Si vous avez des soucis de peau comme je peux l'avoir moi, une peau plutôt à tendance grasse, vous pouvez vous orienter comme je l'ai fait vers de l'hydrolat de géranium, mais également l'hydrolat de lavande qui est très aseptisant. Pour l'huile végétale, j'ai préféré de l'huile de nigel, mais vous pouvez prendre de l'huile de noisette qui est aussi très fine et très séborégulatrice. L'huile de nigel en fait a des vertus un peu plus antiseptiques et assainissantes. Pour votre huile essentielle, là, ça sera vraiment à vous de varier selon votre type de peau. Respectez toujours les dosages, les précautions d'utilisation, ce n'est pas anodin. Respectez scrupuleusement vraiment les conseils de stérilisation et de nettoyage, de désinfection de votre poste de travail, des ustensiles, de tout votre matériel. Même vous, lavez-vous les mains, portez des gants s'il le faut, mettez un masque si vous le souhaitez, attachez-vous bien les cheveux. Il faut vraiment que votre crème soit faite dans des conditions d'hygiène les plus irréprochables possibles. Maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire si vous voulez voir encore plus de cosmétiques maison. C'est un peu en fait, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, c'est un peu ma grande spécialité. Vous pouvez consulter mon ancien blog où vous allez trouver des tas de recettes. Donc si vous avez besoin d'une recette en particulier, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de la réaliser pour vous. La cosmétique maison, c'est vraiment très facile, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et ça vous permet vraiment d'avoir la satisfaction d'avoir un produit qualitatif et personnalisé et vraiment voilà qui vous est propre et voilà que vous n'avez pas la même chose dans votre salle de bain que les autres et au moins vous pouvez vraiment adapter selon votre type de peau, selon vos besoins. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager éventuellement avec votre entourage. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse tous très fort, bye bye. Mouah.